Il aurait pu jouer dedans, mais il a choisi de venir sur Europe 1. C'est Maxime Rioux qui nous parle des tuches qui ont cartonné hier soir sur TF1. Et oui, énorme carton pour TF1 qui est leader avec le film Les Tuches avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. 8 500 000 téléspectateurs et 31,7% de part d'audience. C'est la meilleure audience télé l'année 2016, donc véritable carton. Mais en même temps, pour qu'est-ce les que c'est Tuches. drôle, quoi. C'est vrai, on a adoré. D'ailleurs, Les Tuches qui ont fait mieux hier que la première diffusion sur TF1 en 2014 qui avait attiré 8 300 000 téléspectateurs. Deuxième place donc pour France 3 avec le téléfilm policier Les Enquêtes de Vera. 3 100 000 fidèles au rendez-vous et 11,3% de part d'audience. Il y a donc 5 millions d'écart entre le premier et le deuxième. Troisième place pour France 2 avec le film Blue Jasmine avec Cate Blanchett. 3 millions de téléspectateurs et 11,1% de part d'audience. Et puis au pied du podium, c'est M6 avec un nouveau numéro de Capital. On vous en parlait vendredi avec François-Xavier Minage qui était votre invité. Jean-Marc, le magazine s'intéressait aux dépenses de l'État. 2 100 000 curieux et 8,4% de part d'audience. Un score en baisse par rapport à la semaine dernière. Et puis on notera qu'M6 fait quasiment jeu égal avec Canal+, qui diffusait le match OM-PSG. 2 100 000 supporters ont suivi la victoire des Parisiens et 8,2% de part d'audience. Et du côté de la TNT? Eh bien, peu de monde. Aucune chaîne ne dépasse les 700 000 téléspectateurs. On notera tout de même que c'est France 5 qui est leader avec le documentaire Venise, récit d'un naufrage annoncé. 684 000 téléspectateurs et 2,5% du public. En deuxième partie de soirée, hier soir, il y avait France 2 avec Faites entrer l'accusé qui revenait sur le meurtre de Joseph Vicensigny. 1 100 000 téléspectateurs et 7,9% du public. C'est un score dans la moyenne du magazine. Et sur M6, il y avait un nouveau numéro d'enquête exclusive, le magazine de Bernard de la Villardière qui s'intéressait aux deux visages de la ville de Marseille. Un score en baisse par rapport à la semaine dernière. 1 100 000 téléspectateurs et 11% du public. ça n'arrête pas de baisser, Bernard de la Villardière. On en a peut-être un peu marre aussi de tous ces sujets qui sont sans arrêt les mêmes. Effectivement. Les audiences en prime de samedi. Eh bien, TF1 était largement leader, mais en légère baisse avec le deuxième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice. 7 millions de fidèles ont découvert les nouveaux talents de l'émission. À noter que sur une semaine, The Voice a perdu 300 000 curieux. France 2 était deuxième avec l'émission On a tous quelque chose en nous de Laurent Ruquier, présenté par Michel Drucker, qui revenait sur les 25 ans de carrière de l'animateur. 3 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Et puis troisième place pour M6 avec NCIS Los Angeles. Et puis vendredi, les audiences. Eh bien, France 2 était une nouvelle fois en tête des audiences avec le final de la saison 3 de sa série française Shérif qui a attiré 4 800 000 fidèles. Avec cette série, la chaîne a quand même pu battre à 4 reprises TF1 durant les 5 semaines de diffusion. Donc excellent bilan qui laisse présager une 4e saison pour la série. Et puis deuxième place pour TF1 avec Vendredi tout est permis, présenté en direct par Arthur. 3 900 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous. Et puis troisième place pour M6 avec sa série Elementary. Et puis quel est le prime le plus tweeté du week-end? Eh bien, sans surprise, le c'est foot. Et oui, effectivement, le classico OM-PSG, diffusé hier soir sur Canal+. Le match a engendré plus de 327 000 tweets par 75 000 tweetos. Effectivement, ce ne sont que des passionnés. Merci beaucoup Maxime Rioux. Dans un instant avec Jérôme Yaviditchenko, on va revenir sur le Super Bowl. C'était cette nuit aux États-Unis. Alors, on va pas vous parler du match lui-même, parce que comme je le disais à Thomas tout à l'heure, j'y comprends rien. Et lui non plus, si j'ai bien compris. On va donc vous parler de la mi-temps, de ce qui s'est passé à la mi-temps et de ce spectacle incroyable sur scène. On a les chansons, on a la musique. Préparez-vous, c'est dans un instant, c'est sur Europe. Europe.